Dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième outil, la matrice de compétences et de polyvalence. La matrice de compétences va permettre d'identifier rapidement les compétences et les expertises de chaque collaborateur, facilitant ainsi la gestion des ressources humaines et la planification stratégique. Deuxièmement, ça va aussi permettre l'optimisation de la gestion des effectifs. L'outil 3 a aussi pour but de renforcer la polyvalence, puisqu'en encourageant la montée en compétences et la formation croisée, cela va favoriser une plus grande flexibilité du personnel, rendant l'entreprise plus résiliente face aux absences ou aux changements de charge de travail. La matrice de compétences et de polyvalence va aussi permettre d'avoir une meilleure connaissance des talents internes, des compétences, de mieux connaître vos collaborateurs. Cela devient plus facile de promouvoir en interne et donc d'améliorer la mobilité interne. Au final, ça va réduire ainsi les coûts de recrutement et augmenter la motivation des équipes. Une entreprise qui repose sur un personnel polyvalent est moins vulnérable aux départs imprévus ou aux imprévus qui peuvent survenir au quotidien. Cela garantit au final une meilleure continuité des activités. Maintenant que nous avons vu les avantages de la matrice de compétences et de polyvalence et ce que cela peut apporter au quotidien, nous allons passer à la pratique. Le fichier est organisé en plusieurs onglets. Un onglet Instructions, un onglet Tableau de bord, un onglet Description des compétences, un onglet Matrice de compétences, un onglet Plan de formation et enfin un onglet Backup. L'onglet Instructions liste les fonctionnalités de chaque onglet. Dans la description des processus, vous allez lister l'ensemble des compétences correspondant à des objectifs que vous avez définis, notamment par exemple la maîtrise des non-conformités internes. Dans la maîtrise des non-conformités internes, on va avoir différentes compétences. On va avoir les compétences liées à l'animation des réunions non-conformités internes, préparer les réunions, statuer sur les non-conformités internes, analyser les non-conformités, enregistrer les plans d'action, éditer des dossiers de reprise si nécessaire, si le produit est amené à être repris, remplir la fiche de non-conformité interne, s'assurer que les produits sont repris en production, traiter les 8D, communiquer à la production le nombre de non-conformités internes, faire du reporting, rechercher la cause racine avec les autres services. Donc là, c'est animer la partie analyse des causes, rebuter les pièces bloquées et rédiger les demandes de dérogation et les communiquer au client. Ensuite, pour chaque compétence, vous allez avoir une description détaillée. Si on prend un exemple, dans l'animation des réunions non-conformité interne, qu'est-ce qui est attendu? C'est à partir du tableau des non-conformités internes, si par exemple on a un tableau au niveau de l'atelier où il y a des non-conformités internes, où on traite les non-conformités internes. Donc à partir du tableau des non-conformités internes, animer la réunion, coordonner, faciliter les échanges et la reprise de décision. Et je vais estimer chaque temps nécessaire par jour. Donc là, j'ai estimé que c'était 20 minutes par jour, variable en fonction du nombre de non-conformités. Et donc il y a une conversion par heure, nombre d'heures par jour et nombre d'heures par semaine. L'objectif de ces 3 onglets est de calculer la charge de travail des équipes. Une fois que j'ai listé donc l'ensemble des compétences, je vais donc les répartir dans mes équipes pour voir qui doit être formé et le nombre de personnes formées pour chaque compétence. Par exemple, pour l'animation des réunions des non-conformités internes, je sais que Yann est formé, Léa est formée, Gilles n'est pas concerné par la formation, Antoine non plus, mais lui, j'ai besoin de la former. Dans ce cas-là, je vais intégrer sa formation dans le plan de formation. Donc là, j'ai noté Louise animer la réunion des non-conformités internes. Et dans la colonne qui va suivre, donc j'ai noté qu'est-ce qui est attendu. Donc animer la réunion, coordonner et faciliter les échanges et la prise de décision. Donc la finalité, je reprends l'objectif, c'est de maîtriser nos conformités internes. Ensuite, on a une date de début, une date de fin, la date de réalisation, un statut et un avancement de l'action. Ici, on peut visualiser le nombre de formations en cours, le nombre de formations réalisées, le nombre de formations à faire. Une fois que j'ai donc planifié ma formation, suivi ma formation, je vais prendre de la hauteur et je vais suivre la partie
backup, donc voir qui est avoir un visuel sur la partie polyvalence. Donc pour la partie polyvalence, j'ai l'onglet backup qui permet de visualiser le nombre de backups que j'ai. Et là où j'ai pas de backup, le fichier permet de savoir où je n'ai pas de backup. Ici, j'ai une alerte, attention, pas de backup sur cette compétence. Ensuite, je vais avoir un onglet tableau de bord. Donc dans le tableau de bord, je vais suivre différents indicateurs. Le nombre de compétences qui ont besoin d'un backup, le nombre total d'heures, le nombre de compétences identifiées, le nombre de formations en cours. Ça permet de visualiser donc différentes datas. Le suivi de plan de formation, le nombre de formations réalisées, le nombre de formations à faire, le nombre de formations en cours, le nombre de compétences maîtrisées, le nombre d'heures par objectif également, la répartition des heures. Et puis, je peux également suivre le nombre d'effectifs qui maîtrisent telle ou telle compétence. Par exemple, rédiger le compte rendu d'une analyse complète d'un produit. Là, je sais que j'ai 2 personnes qui maîtrisent cette compétence. Au final, l'outil permet de lister facilement les compétences, de visualiser les besoins en formation, de suivre rigoureusement les formations et de visualiser en un coup d'œil les compétences nécessitant un remplacement. L'outil est téléchargeable sur www.mesoutils.qse.com. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous parler du tracker de routine automatisé.